je pense qu'on était déjà enterrés un peu avant. On était morts, mais nos cadavres traînaient. Ouais, on s'est senti un peu obligé de le faire. On voulait pas vraiment le faire. C'est vrai? Ouais, on a dit oui comme ça. Non, on pensait que ça allait être dans longtemps. Dans longtemps. Bonjour Éric Judor. Bonjour Julia. Bonjour Ramzi Bedia. Bonjour Julia Vignali. Merci d'avoir accepté cet entretien avec les incontournables d'Europe 1. On vous retrouve ensemble à l'affiche de Comedy Class depuis quelques jours sur la plateforme Prime Video. Donc on va expliquer à nos auditeurs, c'est un nouveau concept de 9 épisodes durant lesquels vous partez à la recherche de la prochaine pépite de l'humour. Ça devait être 8 au départ. Et pourquoi 9 alors? Parce que tellement il y avait de matière dedans. C'est ça. Oui, qu'on explique bien. Vous partez à la recherche donc de la pépite de l'humour. Vous dites même que vous êtes à la recherche de l'humoriste qui va vous enterrer. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir trouver cette personne? Ben, on sent... Je pense que... Alors, non, vas-y alors. Non, mais je vais... Non, ok. Vas-y. Non, vas-y, vraiment. J'ai oublié que je voulais répondre. Ah oui, d'accord. Oui, on a déjà une bonne réponse, moi, je trouve. Non, oublié. je pense qu'on était déjà enterrés un peu avant. On était morts, mais nos cadavres traînaient. Ouais. Et du coup, là, il faut remettre du sable et un peu de terre. Oui. Donc là, c'est pas quelqu'un qui va nous enterrer. Il y a des gens qui nous ont déjà enterrés depuis. Ouais. Mais là, c'est ceux qui vont mettre la pierre tombale. Ouais, rajouter des fleurs, entretenir, mettre un spray odorant. Oh oui, je suis mort depuis longtemps. D'ailleurs, tu sais qu'il y a des sprays, je crois, de tombes. C'est-à-dire tu peux mettre des odeurs, tu sais, mettre des sprays, des parfums ou des senteurs comme poulet. Comme qu'on met aux toilettes, là, style. C'est le truc orange avec le. Oui, non, tu vois, des chips. Un pchit. Mort, toi je mets goût poulet, moi, ouais. Goût poulet. Ah bah oui, mais c'est aux Antilles. Ouais. Mais si c'est en France, tu mets. On le fait pas ici. Non, ici vraiment, on ne désodorise pas les tombes. C'est vraiment chez vous, ça. Mais en plus, je mets même pas goût poulet, je mets goût chips, goût poulet. Mais en fait, voilà. Vous venez de faire ce qui se passe dans Comedy Class, quelque part. Vous venez de faire une énorme... De l'humour. Bah, de l'humour. Mais enfin, Rami, on a fait de l'humour. C'est pas goût poulet, c'est goût chips, goût poulet. Mais c'est dingue. Donc, en fait... Qu'on explique à nos auditeurs, c'est le principe de Comedy Class. C'est de l'humour. Mais oui. Mais pas que de l'humour. Trouver la personne la plus drôle. Parce que cette personne la plus drôle va avoir la chance d'être, évidemment, comment dire, dans Comedy Class, d'être choisie, mais aussi va pouvoir gagner, si j'ai bien compris, 50 000 €. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Il fallait un petit peu quand même rajouter une carotte pour que les gens, vraiment, pour mettre une tension. Et ces 50 000 balles ont vraiment, plus on arrivait vers la fin, et plus on sentait qu'il y avait 50 000 balles à prendre. Oui, au début, clairement, pour eux, c'était un leurre, c'était quelque chose... On s'en fout, on n'est pas là pour l'argent. Et quand il en restait 4, là, c'était vraiment... On voyait la fin. La compétition est ceux qui ont perdu, importante. on a vraiment vu des pleurs d'argent. Pas des pleurs d'émotion, mais des pleurs d'argent. D'ailleurs, vous dites dans le premier épisode qu'il y a des applaudissements d'argent, c'est ça? Quand vous annoncez les 50 000 €. Mais ça, c'est une phrase de la Bible que je reprends. Quand Jésus arrive sur le marché, il voit tous les gens qui... Par applaudissement, il montait sur la scène et par applaudissement. Oh, c'est Jésus, j'adore. Il y a des hommes dans la salle. Mais c'est vous qui avez eu l'idée de ce concept ou pas, Comedy Class? C'est ITV, c'est une boîte de production. Qui produit The Voice, notamment. Qui a décidé de faire appel à nous. Et ensuite, ils ont appelé eux-mêmes Amazon. Et le truc, nous, on leur a dit un petit oui de principe. Ça nous aimerait de nous retrouver avec Ramzi. Et 2 mois plus tard, ils nous donnaient des dates de tournage. Donc ça nous a un peu bousculé. On s'est senti un peu obligé de le faire. On ne voulait pas vraiment le faire. C'est vrai? Ouais, on a dit oui comme ça. Non, on pensait que ça allait être dans longtemps. Et c'est 2 mois et demi plus tard qu'on tournait, quoi. Une fois qu'on avait dit ouais, pourquoi pas. Et vous avez participé au casting? Est-ce que vous avez vous-même sélectionné les candidats? Nous, on arrive à la fin, quand tout est fait, et on dit oui ou non. Ouais. C'est vraiment très, très agréable. Très reposant. Alors, je crois que vous me mentez, parce que moi, j'ai lu qu'en fait, c'était pas du tout reposant, que ça vous plaisait pas du tout de dire non. J'allais venir, chère c'est pas fatigant, c'est gênant, en fait, de devoir dire non à quelqu'un qui vient de poser ses tripes sur scène, devant du public, et qui vient de se prendre des silences. Et puis nous, des sourires et pas des vrais rires. Et comme tu l'as dit, et en plus qu'ils s'en rendent compte, les gens sont archi conscients de faire des bides au moment où ils le font. Et on est très bien placé pour le savoir, puisqu'on en a vécu plein des bides.
Et du coup, derrière, leur dire non, c'est une sentence qui est très dure à... Il y a un bon moyen de le faire ou pas, de dire non? On ne l'a pas trouvé encore. Ouais, on a pour la tenté, saison 2, ouais. On a tenté plein de moyens de dire non. D'abord, une fois, on leur Vous disait voulez que ce sur soit le quelqu'un moment. d'autre, que ce soit un assistant qui a Après, on allait les voir à la fin. On n'a pas trouvé le bon moyen. Oui, c'est vrai qu'au début, on leur a dit, bon, on décide pas Voilà. tout de suite, allez dans la loge, on verra On plus dira tard. après. Et après, on n'osait pas aller dans la loge pour leur Bien dire. Dire sûr. non. Et il faut qu'on règle ça pour la saison 2. hein. Vous Ouais. savez que pour le permis de conduire, ils Mais oui, disent, ils le disent plus tard. ils le ça, disent ça. plus tard maintenant. C'est peut-être pas C'est-à-dire mal. Mais oui, bah, Ah ils bon le disent pas tout de Ah bah suite. oui. ouais, Tu ils passes disent le permis et tu sais pas. Avant, de nos jours, à nous, quand on était jeunes, on le Ouais. savait tout de suite Oui. si c'était oui Ouais, ou oui. si. Et puis il y a eu trop de problèmes. Ouais, parce qu'il est cassé la gueule. Les mecs, ils disent ouais, donne-moi le permis, Ouais, fils de fils de pute. pute, enculé. Voilà. Donc ça, c'est pas pour ça que vous ne leur D'accord. dites pas oui tout Non, de suite. non, ils ne nous Non, non. attaqueraient pas physiquement, mais c'est juste... il faut trouver une manière... Délicate. On l'a mais pas c'est encore. impossible, en fait. Un non, c'est un non. Et moi, quand je regarde les autres émissions avec des jurys, je me dis peut-être qu'eux ont la solution. Et quand je vois, je fais Ça, non, on peut pas non. faire ça, ce qu'ils font nous. Ils sont trop directs. hein. Ouais, trop. Ouais. Vous passez par d'autres chemins un peu plus... Ouais. On leur ouais, dit ouais. surtout tout le temps qu'ils sont, quoi qu'il arrive, ils sont bons, parce qu'ils ont eu le courage de venir quand même. Et que- Vous l'auriez eu, vous, le courage de venir à Oui. l'époque? Oui, mais on n'aurait pas Après, eu la qualité de ce qu'on aurait fait. Ouais, non, c'était pas terrible ce qu'on faisait au début. Mais pourquoi? J'ai entendu dire que vous trouviez que ce casting était vraiment supérieurement drôle à ce que vous auriez pu faire au même âge. À cette même époque-là, dans Oui. notre carrière, au bout de 2 ans, certains, ça faisait que1 an qu'ils étaient sur scène. Je trouve qu'ils ont une expérience, alors sans doute grâce au réseau, YouTube, tout ça, donc ils ont vu plein d'exemples et ils ont une culture peut-être comique plus large que nous à l'époque. quoi. J'ai l'impression que quand on est arrivé, nous, il n'y avait que 5 comiques. Il y avait Bedos, Palmade, Robin. Ouais. Et ça nous paraissait incroyable d'essayer de faire ce métier-là. Alors qu'aujourd'hui, pour les jeunes, c'est quand même plus... Il y en a de partout, des comiques. Il y a un autre Il y a plein truc. d'exemples, je trouve. C'est que c'est moins risqué de se planter dans un truc, puisqu'on a plein de chances, plein d'autres opportunités en fait de réussir. C'est-à-dire, on peut poster un sketch sur Instagram et ça cartonne le lendemain, quoi. Même si on n'est pas retenu sur... Alors que nous, à notre époque, on se plantait chez Drucker, C'est fini. c'était terminé, quoi. Est-ce que vous diriez que l'humour a changé par rapport à votre époque? Est-ce que parmi tous les humoristes que vous avez vus passer sur Comedy Class, il y a des blagues que vous ne feriez plus en 2024? Est-ce qu'il y a de l'humour interdit de nos jours? Est-ce qu'il y a des trucs qui passent plus? C'est ce qu'on croyait un petit peu. Et puis, Il y a finalement... régulièrement quand même des gens qui se font cancel. Donc oui, il y a certainement des choses qui passent pas. Et il y en a pour qui ça passe. Mais il y en a pour quand c'est dit d'une manière géniale Je crois et que c'est le vraiment talent, drôle. en fait, la différence. Ouais, c'est pas tellement le propos, c'est Ouais. le talent. Et quel type d'humour vous préférez l'un et l'autre? Parce que vous n'êtes pas toujours d'accord sur la sélection. Parfois, il y en a un qui est plus, comment dire, tendre avec le candidat que l'autre. On a nos petites sensibilités Oui. qui C'est sont quoi nous vos appartiennent à nous, sensibilités? mais le dénominateur commun qui représente la majorité du truc, 80%, on est d'accord. Et après, il y a 20%, on a notre sensibilité chacun, mais on est tellement d'accord sur les 80% ensemble. que ça Eric, va. vous êtes peut-être plus absurde et vous plus... Plus raciste. Ouais. Oui, c'est raciste. Ouais. Humour raciste. Toi, c'est absurde. Ouais. Absurde et burlesque. Ouais, moi, c'est. Toi, c'est ouais, raciste et homophobe. Ouais. C'est bien, vous répartissez C'est les hyper rôles. mignon. J'ai l'impression de m'être fait rouler dans la répartition. Maintenant que tu le Tu dis. l'as choisi, hein, rappelle-toi. On avait posé tous les thèmes sur Ouais, la et table. j'ai pris ça c'est moi. toi qui as choisi raciste et Et toi, t'as homophobe. pris absurde et Oui, super. ouais, absurde et délire. Est-ce qu'il y a un candidat en particulier, sans dévoiler évidemment ce qui se passe dans Comedy Class, qui vous a particulièrement bluffé ou peut-être particulièrement ému? Bluffé, oui. ouais, il y en a l'émotion, un. on s'en fout à ce Ouais, moment-là. on est là pour la rigolade. Ouais. Mais il y a une Il- personne qui Oui. nous a... Il y a celui qu'on a fait gagner, qui nous a mis une baffe sur le moment, vraiment. Il y a celui ou celle qui nous a fait gagner, qu'on a fait gagner. Et puis un deuxième candidat, oh, on se mélange. Et il y a un deuxième candidate qui a mis une baffe à tout le monde aussi. On en a 2-3 qui sortent du lot. Mais on était obligé d'en faire gagner un seul. Et est-ce que vous pensez les retrouver, ces candidats, justement, faire quelque chose avec eux? Parce que là, on est au sommet, il faut le préciser à nos auditeurs, de la Tour Montparnasse pour cette interview. Ça vous rappelle forcément des souvenirs. C'était en 2001. Votre En duo était à septembre l'affiche de 2001. la Premier appart. Tour Montparnasse infernale. Est-ce La que destruction de la tour. est-ce qu'on peut imaginer vous retrouver un jour déjà tous les deux au cinéma et peut-être avec ces talents que vous avez découverts en particulier? Je pense qu'ils s'en foutent un peu de nous, moi. Qui Les talents qu'on a découverts. J'ai pas reçu un message de dis donc, tu pourrais faire un... Enfin, ils s'en foutent. de Ouais, je pense qu'ils vivent leur vie et ils ont bien raison.
Mais non, on est des mentors, on est des vieux vers Ouais, leurs yeux. pour On moi, a on cette est des- position de vieux, là. On est des boomers un peu, donc je pense qu'ils ont envie de faire des trucs avec les gens de Romain leur âge. Fressinet. Tu vois, nous, à l'époque, si on avait demandé à Darmon, rappelle-toi, de jouer le méchant de la Tour Montparnasse. Ouais, c'est vrai. Il avait dit non? Oui. Ou il pouvait pas? Non, il avait dit non, il t'avait dit non. Ah bon? Oui, tu lui avais donné le scénario. Je me souviens. Ah, j'ai oublié ça. Ouais, ouais. Et vous pensez que l'humour, c'est une question d'âge? Il y a de l'humour de vieux, et vous faites... Non, mais je pense que quand on est jeune, on a envie d'émulation et de baigner dans le même bain, la même énergie, j'ai l'impression, quoi. Et puis, surtout si on vient dans un de leurs projets, on risque de vampiriser un peu le truc, quoi. Ils sont au début de quelque chose, il faut qu'ils prennent le bâton de parole tout seul, quoi. D'ailleurs, vous le dites, place aux jeunes, dès le départ. Là, c'est pour ça Place que au Ramsey drôle. s'arrête. Place au drôle. Place au drone. C'est Ouais. mon fils pilote des drones. C'est pas vrai. Ouais. Il Mais je monte lui dans dis le drone. place au drone, moi, à chaque fois. Et il monte dans le drone ou il le pilote Ah avec non, un il le truc pilote avec manette et avec un casque virtuel et tout. Andrea, Ouais, il conduit bien, Steve. il conduit super bien. Bon, il a découpé 2 enfants, mais sinon, à part ça, impeccable. Ah bah, il conduit bien. Il a quel âge, votre fils? 9 ans. 31. 9 ans, Il est complètement gogol. Hein. Gneu, gneu, gneu. Mais apparemment, au drone, il est Ouais, bon. hyper fort. Ah bah, tu sais, il se fixe sur un truc. Hein. Mais ils ont Depuis l'âge de 27 ans, drone. Bon, pour résumer cette interview, place aux jeunes, place aux drôles, place aux drones, merci. Et au revoir Ramsey surtout. Et au revoir Ramsey, au revoir Parce Eric que Judor tout ça, aussi. ça va Merci à tous les l'opposer. deux pour cet entretien avec les incontournables Merci d'Europe Julia. 1. Merci, Ça fait Julia, bizarre d'être de venue dire jusqu'à la Tour Montparnasse. Julia, Mais ça moi, va, je suis Julia ravie d'avoir été avec vous. Je rappelle quand même à nos auditeurs que Comédie Class est d'ores et déjà disponible sur la plateforme Ben oui, bien sûr, Prime puisqu'on Video. est le 26. Bah oui, voilà, ça y est, c'était On est depuis le combien 26. aujourd'hui, Julia Oh, on est au moins le 27. Au moins, déjà. Ouais. Bah, Depuis comme quand le on temps donne des passe. dates comme ça? On est quand- Comme le on est temps par là. passe. On est Depuis par quand on là. donne des dates comme ça? On est Au par moins le là. 27. Ouais. On est par là. Alors, l'occasion de vous revoir en duo est dans un exercice nouveau pour vous, celui de jurer à la recherche du prochain champion des barres de rire. Et inutile de vous dire qu'on passe un très bon moment. Merci. Merci beaucoup. Merci, Julia. Eh ben ouais On a passé un très bon moment, nous Merci, aussi, nous Julia. aussi.